espérance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour, bienvenue à l'émission Cœur à Cœur. Aujourd'hui, je suis bien entourée. Nous parlons de l'intégrité dans le couple. Alors, l'intégrité, une valeur essentielle à la réussite, au succès d'un mariage et au succès d'ailleurs de la vie de la vie de l'Église, de la vie de famille. On a besoin que la valeur de l'intégrité soit bâtie, soit posée dans notre vie. Alors, pour en parler aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de recevoir un couple merveilleux, c'est le couple juste, Monaude et Madeleine. Affectueusement, on l'appelle Madi. Vous l'avez déjà rencontré sur le plateau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir également son mari, le pasteur Monaude Juste. Alors, bienvenue à tous les deux. Merci, pasteur Nathalie. Merci, pasteur Nathalie. C'est vraiment un réel plaisir de t'avoir. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Alors, on parle d'intégrité aujourd'hui. Déjà, vous êtes là aujourd'hui, merci. Et on parle de l'intégrité. Est-ce que vous avez un témoignage déjà à nous donner par rapport à l'intégrité? Je ne sais pas qui de vous deux va commencer. Qu'est-ce que je pourrais dire de l'intégrité? C'est tout un sujet. C'est un sujet colossal. À prime abord, j'aimerais vous dire que c'est la qualité d'une personne vraie, authentique. Une personne honnête. C'est une personne fiable et juste. L'intégrité, c'est la base de toute relation, ainsi que notre relation en tant que couple. Donc, ma femme et moi, nous avons choisi de faire de l'intégrité un mode de vie. Et oui, nous avons choisi de faire de notre couple l'intégrité un mode de vie parce que l'intégrité est une des valeurs pour moi qui bâtissent vraiment un couple, qui solidifient un couple. Et je pourrais dire que l'intégrité nous connecte avec le meilleur de nous-mêmes, avec le meilleur de l'autre. Alors, l'intégrité, je trouve, c'est, comment je pourrais dire l'intégrité, c'est une délicatesse, je trouve, au milieu du couple. Alors, en parlant de l'intégrité, je dirais que l'intégrité, c'est à part entière, toute une pièce. Parce que quand je me suis donnée à mon mari, je suis sûre que je n'ai pas donné la moitié de mon cœur. Alors, c'est à part entière, ce qui signifie où que je sois, avec qui que je sois également, partout où je suis, je demeure la même personne. Je fais ce que je dis ce que je fais, et tout ce que je fais s'appuie sur les valeurs d'intégrité, justement. Mais justement, cette valeur est tellement importante quand on voit un peu la conversation qu'a eu Dieu avec Abraham. Quand Dieu parle à Abraham avant de donner la promesse, Dieu lui dit, Abraham, marche devant moi et sois intègre. C'est tellement important pour Dieu d'être intègre. Non seulement intègre envers Dieu, mais intègre vis-à-vis l'un, vis-à-vis de l'autre. Donc, il y a de la puissance dans l'intégrité. Comment est-ce qu'on peut définir? Tout à l'heure, tu commençais à en parler, c'est être vrai. C'est quoi la puissance de l'intégrité? Moi, je dirais, l'intégrité nous rend libres et nous permet de vivre une vie épanouie. Ça nous rapproche. Ça nous fortifie. Et puis, ça nous rend forts ensemble. Mais ce que tu dis est important parce que tu dis que l'intégrité nous rend libres. C'est-à-dire que quand on n'est pas intègre, on est prisonnier, on est esclave finalement. Tout à fait, on n'est pas vrai. On n'est pas vrai. Donc, on peut marcher dans la honte aussi. Donc, quand on est intègre, on marche avec assurance. Parce qu'on est transparent. Donc, on est comme un livre ouvert. Donc la vérité, en fait, le fait de dire la vérité, le fait d'être vrai avec l'autre nous rend totalement libres. Et cela nous rapproche aussi également. Effectivement, effectivement, parce que la manière de le dire est importante. Hein? Parce que la manière qu'on dit la vérité, ce n'est pas une manière qui amène à blesser, mais c'est une manière qui nous positionne toujours dans la présence de Dieu. Donc ça ne met pas une condamnation ou un jugement sur l'autre, mais
ça rend libre l'un et l'autre. L'autre. Mais comment est-ce que vous vivez ça, l'intégrité? On parlerait par exemple au niveau de la communication. Comment est-ce que vous vivez l'intégrité au niveau de la communication? Est-ce que vous vous dites toujours les vraies choses telles quelles? Comment est-ce que vous faites? Tu vois, excuse-moi, mais la communication est au cœur même d'une relation sincère. Donc, on peut tout se dire. C'est la façon qu'on va le dire. Oui. Parce que le plus souvent, on dit que le ton, le ton fait la chanson. Oui. Donc, la Bible parle souvent, exhortez-vous avec douceur. Donc, on peut parler de tout et de rien. Même le non-verbal parle, comme on me dit souvent. Oui. Donc, son non-verbal parle. Donc, je pense que tout se fait, tout se dit, mais il y a une façon de dire De des le choses. faire. Oui. Donc, elle a toute sa place, son intégrité dans la communication. Madi, comment tu... Oui, je sais que mon mari, il aime ça. Hein. Il dit toujours que sa femme aime parler. Hein. C'est la façon dont il le dit. Mais lui, il a une bonne écoute aussi. Parce que la communication, c'est s'écouter. C'est partager les bonnes choses, les moins bonnes, et les désirs et ses faiblesses également. Parce que je crois que la communication est tellement importante dans le couple. Et mon mari parle beaucoup plutôt non-verbal. Okay. Moi, je parle beaucoup verbal. Et j'ai aussi le côté non-verbal, hein, chérie? Ton non-verbal parle. Mon non-verbal parle et souvent de fois, je vois que quand je garde silence pour une personne qui aime parler, qui aime jaser, qui aime s'exprimer, c'est un autre langage. Je peux voir parfois l'inconfort de mon mari parce qu'il ne sait pas pourquoi. Et je peux dire, même mes enfants, Sarah rentre, elle sort, elle ne sait pas si elle doit me parler ou pas. Parce qu'en général, je parle. Alors, je pense que quand je ne parle pas, c'est comme je transmets un message. Alors, je coupe, et dans le couple, c'est important de connaître le langage de l'autre personne. Mon mari, par exemple, tu l'entends marcher fort. Il dit rien. Il rentre dans la cuisine, il rentre dans la chambre. Mais il dit un mot. Mais tu entends ses pas. Puis, souvent de fois, moi, je vais arriver, je vais dire, chérie, tu marches fort, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Ou plutôt, moi, ce que j'aime surtout, tu vas l'entendre dire, oh Jésus. Il va dire ça 2, 3 fois. Là, je vais arriver, je dis, mais chérie, qu'est-ce qu'il a, Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais par exemple, dans la valeur de l'intégrité, justement, tu dis, lui, il parle fort. Oui. Il y a une manière de le dire. Absolument. Il y a une manière de communiquer qui ne va pas blesser l'autre. Exactement. Et parfois, ça peut... on peut parler comme ça au courant de la journée, mais parfois... Jusqu'au lit, en soirée, j'ai dit, mais chérie, tu m'as jamais dit pourquoi ces soupirs-là toute la journée, tu m'as jamais dit, mais non, chérie, c'est correct, c'est correct. Parfois, ça ne nous concerne pas le couple personnellement, mais quand même, je crois qu'en tant que couple, nous devons prêter attention au langage de l'autre, verbal ou non verbal, parce qu'on ne peut pas se permettre que la personne s'exprime et puis on se tait, on le regarde, non. Parce qu'on est appelé à prendre soin de notre conjoint, l'un l'autre, bien sûr. J'aime ce point que tu abordes justement parce que l'intégrité va au-delà du parler, va au-delà de la communication. Absolument. Ça engage notre comportement, ça engage notre engagement, si je peux me répéter comme ça. Oui. Et il y a un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple du roi David. Alors, l'exemple du roi David, c'est qu'il est dans la brousse quelque part et puis il garde le troupeau, etc. Et on voit l'engagement qu'il a envers les brebis de son père. C'est un monsieur qui marche avec intégrité, donc dans un engagement total dans ce que son père lui a donné de faire. Donc cette intégrité-là, on devrait l'avoir également dans notre engagement par rapport à notre conjoint, à notre conjointe. Parce que c'est un comportement qui devrait être également intègre. C'est bien parce que ce que tu as dit, Pasteur Nathalie, comme David, alors son souci, sa préoccupation n'était pas vraiment la brebis,
mais c'est d'accomplir sa mission. Exactement. Nous avons une mission en tant que Exactement. couple, hein? Oui. Hein? Oui. Mieux vaut la fin que le commencement, n'est-ce pas? Exactement. Alors, il faut bien accomplir la mission, La mission. que nous avons. Alors moi, je dirais aussi, certes, dans la communication, chaque personne a son jardin, son petit coin de secret, bien sûr. Mais je crois il faut faire un effort quand même pour faire de la communication un mode de vie. Tu parles de chacun a son petit coin secret, des choses qu'on veut garder pour soi, qu'on ne veut pas parfois forcément que l'autre le sache. Et est-ce que cœur à cœur, Mono, ces petites choses secrètes, est-ce que tu arriverais à les aborder à ton épouse sans problème? Ces petites pensées cachées, puis... C'est pas toujours évident, mais il y a toujours une façon de s'approcher délicatement et de dire des choses. Parce que des fois, on peut avoir un secret, mais on ne sait pas comment me le dire. Comprends? Mais il y a toujours une façon très délicate, peut-être même avec des gants blancs, et puis de s'approcher et d'avouer, mais qu'est-ce qu'on ne veut pas que l'autre sache, par exemple. Exact. Oui. Mais quand même, puisqu'on est un homme intègre, évidemment, la prière aide avec tout ça. Tout à fait. Voilà, parce que la prière prépare les cœurs. Hein? Oh oui, absolument. Et puis avec la absolument. prière, bon, parce qu'on est un homme ou une femme intègre, on décide quand même de le faire. Et ce que j'aime bien, c'est que quand, comme il y a un verset, je ne sais pas si je l'ai quelque part ici, qui dit que Dieu nous soutient. Voilà, c'est le psaume 41, le verset 13 qui nous dit « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours dans ta présence. » J'aime ça, c'est que quand on décide d'être intègre, on a le soutien de Dieu finalement Tout à fait. qui va nous accompagner dans cette Absolument. démarche-là Tout à fait. et qui va nous placer, nous garder toujours dans sa présence. Ça, c'est important. Hein? Absolument. Oui, oui, chérie. Mais moi, je dirais même, étant enfant de Dieu, Dieu nous a exhortés dans Romains 8 ou Romains 4 qui parle que, au reste, frère, que tout qui est juste, tout qui est vrai, tout ce qui est honorable soit le sujet de vos pensées. Ça c'est un verset que je vais toujours méditer et puis de mettre en application parce que, mais n'oublie jamais qu'on n'est pas seul sur la terre. Étant couple, on est aussi un modèle pour nos enfants. On est un modèle pour la société. On est un modèle pour le voisinage. Donc, c'est vraiment important que nos vies reflètent l'intégrité partout où nous passons. J'aimerais ajouter, en parlant des choses qui seraient difficiles de parler, je pourrais dire, pour notre part, on peut dire les choses les plus difficiles, ce sont des choses qui sont déjà passées. Mais quand même avant même de se connaître, il y a des choses peut-être antérieures qui sont enfouies en toi, qui pourraient être même une cause de difficulté de marcher intègrement dans le couple. Et je crois que, là encore, si j'avoue à mon mari telle ou telle chose dans le passé, est-ce qu'il va mieux m'aimer? Est-ce qu'il va mieux me moins considérer ou telle chose? Alors, tu vois vraiment d'où l'importance de s'adresser à Dieu pour vraiment... Parce qu'il faut parler. Parce que parfois, il y a difficulté qui surgit dans un couple. Ça n'a aucun rapport avec nous du tout. Et je crois que ton compagnon de vie est la meilleure personne à qui vraiment se dévoiler, afin qu'il nous connaisse vraiment, qu'on se connaît vraiment tel qu'on est. Alors, cœur à cœur, au niveau des finances, êtes-vous intègre l'un vis-à-vis de l'autre? Est-ce que vous avez un compte conjoint? Est-ce que chacun fonctionne séparément? Est-ce qu'on cache, m'a dit, pour acheter une paire de chaussures, tu caches un petit peu? Est-ce que vous êtes intègre? Est-ce qu'on se dit tout au point de vue finance? Mais moi, personnellement, mais c'est sûr que étant le protecteur du foyer, homme responsable, et c'est sûr que pour faire la joie de ma femme, comme qu'elle fait mon bonheur, donc je pense que mon argent, c'est son argent. Donc, admettons que son auto est au garage et puis
elle va me dire, chérie, mais l'auto a un problème, je l'ai emmené au garage. C'est sûr que ce n'est pas son auto. Dieu nous a prêté ces objets-là. Donc, étant gestionnaire, donc c'est à moi de dire, c'est notre voiture, donc je vais aller la chercher et puis je vais payer. Et puis ça s'arrête là parce que mon argent, c'est son argent. Je ne sais pas si son argent, c'est mon argent. C'est ça, m'a dit. Est-ce que ton argent, c'est son argent? Alors, vraiment, je crois que c'est une grâce que le Seigneur nous fait, Pasteur Nathalie, parce que vraiment, chérie, on ne s'est pas assis un jour, on dit, bon, on va vivre comme ça, mais vraiment, on s'en rend compte, chérie, on s'en est rendu compte qu'on a tellement beaucoup de particularités, des choses qui sont vraisemblables. Vraiment, du côté de se donner, le service, de considérer l'autre plus grand que nous. Je pense que c'est quelque chose que le Seigneur a juste déposé en nous. Et du côté finance, effectivement, on peut dire finance, c'est une arme à double tranchant, n'est-ce pas? Si c'est mal utilisé, qu'est-ce que ça produit? Mais exactement. Pour notre part, alors notre finance, je veux dire que c'est plutôt utilisé comme un carburant au service de la communauté conjugale, la communauté familiale. Alors, et qu'est-ce que ça fait? Je crois que ça nous amène à nous aimer encore plus, à se donner encore plus. On fait encore plus d'efforts pour être une meilleure conjointe. Et vraiment, j'apprécie ce côté vraiment de mon mari, parce que mon mari est quelqu'un de large, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour moi. On ne s'est jamais remis une facture. Mon mari va faire une commission, il s'en va, il revient, il me remet. Que ça coûte 100, 200, peu importe, il ne me donne jamais de facture. Moi, c'est la même chose. Hein. Et je crois que comme enfant de Dieu, pourquoi? C'est ça la confiance. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Moi, je peux rajouter, c'est toujours comme enfant de Dieu, bibliquement. Ok? La parole de Dieu dit, donnez et il vous sera donné. Oui. À la mesure que tu donnes, il te sera donné. Écoute, Dieu nous a tellement aimés, il a envoyé son Fils. Donc, nous autres aussi, on devrait agir de la même façon. Donner, parce que c'est une semence. Plus que tu donnes, plus que tu vas recevoir. Tu ne manqueras absolument de rien. Donner, c'est une semence. Mets en terre un plant de tomates, tu vas récolter 10, 20 tomates. Mais en terre, 100 plants, tu vas récolter des milliers de tomates. Donner. Et vis librement, parce qu'il n'y a rien qui nous appartienne. J'aime, chaque fois que tu utilises le mot liberté, j'aime ça. Pourquoi? Parce que justement, Dieu, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, être intègre, ça nous affranchit, ça nous rend libres de nos mouvements. Imagine-toi quelqu'un qui a gardé un secret tellement longtemps parce qu'il n'arrivait pas à le dire. Et le jour, il le dévoile, waouh, quelle liberté. Tu es libre de marcher, de continuer, d'avancer. Et on voudrait voir justement cette intégrité-là dans tous les domaines. Être capable de dire, si tu es triste, être capable de dire, je suis triste. Et ne pas faire semblant, ne pas être hypocrite, faire semblant d'être joyeux alors que tu es triste. Dans le couple, on est capable d'être sincère l'un et l'autre. Hein? Et ça se voit à tous les niveaux, même au niveau de l'intimité du couple. Quand on n'est pas content, on n'est pas content, mais savoir comment dire qu'on n'est pas content. Donc, il faut développer cette intégrité-là dans tous les domaines pour ne pas vivre une vie frustrée. Ça me fait rire parce que dans l'intimité, alors, je pense qu'on parle du lit conjugal. Tu vois, je m'assois un petit peu plus confortable. Chérie, je pense que c'est toi qui vas gérer ça. Voyons, entre toi et moi, là. De toute façon, tu fais toujours le premier pas. Hein? J'apprends tranquillement. Je te fais un clin d'œil et tu me comprends tout de suite. Tout de suite, et puis je me mets en diapason, n'est-ce pas?
Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, effectivement, mais je dirais le côté intimité, c'est très, très, très important. On peut parler de l'intégrité dans tous les domaines, mais si au niveau du lit conjugal, on reste pas surtout, on dit le sexe, parce qu'on parle de lit conjugal, avant même de parler de sexe, ça prend la confiance, ça prend le désir vraiment de se donner complètement, parce que je pense que c'est là vraiment qu'on devient vraiment une seule chair, et on doit se sentir bien en étant une seule chair, et c'est un partage concret. Alors, chérie, qu'est-ce que... Alors, quand mon mari est pas gentil, c'est sûr, on fait pas de la marchandise avec ça, mais quand mon mari, parfois c'est pas grand-chose, hein, parce que tu sais, nous, les femmes, nous sommes dans les détails, nous sommes dans les sentiments, où j'ai un mari qui va m'appeler, chérie, oh, je t'attends, je suis seule, je t'attends, c'est quand tu vas arriver, si je suis sortie, mais tu arrives où tu trouves, il n'est même pas passé à la cuisine, où tout est resté là, il n'a pas placé le repas ou faire la vaisselle. Écoute donc, même si moi je m'arrangeais pour aller me blottir dans les bras de mon époux, voilà, ça vient tout changer. Alors moi, comment je réagis à ça? Je boude pas, je fais mes affaires, puis je mets mon gros pyjama. Alors quand tu mets, il y a des, exactement, il y a des pyjamas que tu portes, ça fait un signe d'indifférence carrément. Alors c'est le non-verbal. Mais mon mari à ce moment-là, il va tranquillement se coller. Ça va, chérie? Pourquoi tu as mis ça, chérie? Pourquoi tu as mis ça? Pourquoi tu portes ça, chérie? Pour rien. Hein? Alors, c'est ça, nos femmes. Mais vraiment, blague à part, mais je crois que c'est ça là, il faut, même si rien ne marche, mais le côté conjugal, le lit conjugal, ça doit marcher bien. C'est pour cela qu'on a besoin d'être intègre dans toutes les petites choses, parce qu'au moment où on se donne vraiment dans toute l'entièreté de nous-mêmes, il ne faut pas, comme la Bible dit, que le lit conjugal soit souillé. Exactement. Alors, et moi, en tant que femme, je travaille beaucoup à vraiment garder mon intégrité, je voulais dire, afin de ne pas être hypocrite, parce que tu peux vraiment être en relation avec ton mari et puis tu es hypocrite parce qu'il y a des choses non traitées, il y a des choses que tu fais en dessous, ton mari n'est pas au courant, tu n'en as pas parlé encore, je trouve, si tu intègres et si tu as la présence du Saint-Esprit, ça vient lourd. Et tu parles de traiter. Il faut. Exact. À traiter les situations. Et qui t'empêche aussi à te donner. Tu as beaucoup de difficultés à te donner à ton mari parce qu'il y a quelque chose qui met une barrière qui te freine. Mais je crois que, en tout cas, moi, nous, chérie, on ne va pas souvent au cinéma, on ne va pas trop souvent au restaurant, on ne va pas trop, mais il faut que ça marche dans le lit comme ça. Toujours. 90%. Tu sais, à combien de pourcents? Moi, je dirais même 100%. Bon, quand je suis fatiguée, il faut comprendre. Mais quand même, quand tu es fatigué, je peux comprendre ça quand même. On peut comprendre. Alors, on est sérieux et puis, je peux te dire, vraiment, je me rappelle avant mon mariage, tu as attendu longtemps et tout ça, je peux te dire que parfois, je pensais à cette soirée de lune de miel où je vais connaître mon mari pour la première fois. Puis j'avais des petits pensées dans ma tête, comment ça allait se passer. Vraiment, et je me sentais tellement libre, j'avais pas de peur, tout simplement, mais j'aspirais, je pensais des petites choses, comment ça va se passer, puis pour que mon mari soit joyeux, me découvre d'une autre façon, à part d'être à l'église, alléluia, mais il y a d'autres choses que je peux faire aussi. Et voilà. Alors, je regarde dans la Bible, je vois une femme qui n'a pas été intègre. On n'a pas beaucoup de temps, ça passe très vite. Mais j'aimerais quand même souligner cet aspect qui est tellement important. On voit cette femme qui n'a pas été intègre, non seulement avec Dieu, mais avec son mari également. Alors, ce mari qui est Job, qui connaissait des épreuves terribles, parce qu'on veut voir cette intégrité aussi quand on traverse des épreuves. Est-ce que notre conjoint, notre conjointe est avec nous pour nous soutenir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que son engagement, est-ce que sa dévotion s'arrête? Parce qu'il y en a qui vivent des difficultés et puis le conjoint lâche prise.
mais on veut garder cette fermeté. Et cette femme, Job 2, le verset 9, la femme dit à Job, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. C'est terrible. Donc, lui est resté ferme dans son épreuve, mais sa femme n'a pas su le suivre dans cette épreuve-là. Elle lui a demandé de maudire Dieu. Ça, c'est terrible quand même. Absolument. Quel conseil on peut donner aujourd'hui aux gens? C'est clair là. Le Seigneur, c'est là qu'il parle de porter la ceinture de vérité. Parce qu'on a besoin d'être ferme. La ceinture de vérité, c'est pour se solidifier, qui nous aide à rester intègre malgré qu'il y a des difficultés qui surgissent. Alors on répond comme Job qui garde sa dévotion envers Dieu même si sa femme n'a pas coopéré à son intégrité. Alors nous devons vraiment nous accrocher à Dieu et rester intègre parce que le Seigneur sera toujours avec nous et l'intégrité gagne toujours. Alors, tout à l'heure, Mono, tu disais que l'intégrité nous rend libres. Quels sont les autres bénéfices qu'on peut retirer de l'intégrité? Tout à l'heure, tu as commencé, ça nous amène à marcher avec l'assurance, ça nous rend libres. Qu'est-ce que ça nous apporte d'autre? Moi, je dirais que c'est une vie épanouie. Une vie épanouie, c'est une vie totalement, comment je pourrais dire? Donc, tu marches avec assurance. Donc, tu dis qu'est-ce que tu as à dire, tu marches selon la justice et la droiture. Donc, quel conseil que je peux donner à n'importe qui m'écoute aujourd'hui, c'est travailler à cela. Travailler jour après jour et de marcher dans l'intégrité. Et faire de l'intégrité un mode de vie. Quand vous marchez dans l'intégrité, vous vivez. Vous ne vivez pas dans la honte. Vous vivez avec assurance. M'a dit les bénéfices de l'intégrité. Moi, je dirais que ça nous protège. Et je crois que c'est la partie primordiale. On a besoin d'une couverture et l'intégrité nous protège. L'intégrité nous garde dans l'harmonie, dans l'unité. L'intégrité apporte notre relation en profondeur. Tu dis, l'intégrité nous garde dans l'unité. Oui. J'aime bien ça parce que ce qui est intègre, c'est quelque chose qui est entier. Et ce qui n'est pas intègre se désintègre. C'est-à-dire se divise, c'est-à-dire se sépare, se compartimente. On devient séparé chacun dans son coin. Il y a également un bénéfice qu'on n'a pas souligné, puisque tu parles que c'est un modèle de vie, c'est un mode de vie. Forcément, dans un couple, on a des enfants. Ça veut dire que c'est un héritage également qu'on transmet à nos enfants, la valeur de l'intégrité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que, mais n'oublie jamais que les enfants nous regardent. Et la société nous regarde aussi. On a des yeux fixés sur nous. Et sincèrement, je pense que l'intégrité devrait faire partie de tout aspect de nos vies. Ce n'est pas juste aspect finance, c'est dans tous les domaines de nos vies. Et en vivant ainsi, on vit avec assurance. Et nos enfants sont les bénéficiaires. Exactement. Donc, ils vont reproduire les mêmes choses. Exactement. On devient un témoignage. Donc, tu parlais de société, on devient un témoignage dans la société. Parfois, on se pose la question, mais pourquoi les gens ne viennent pas à Christ? On n'attend pas seulement d'aller leur parler de Christ, mais ils voient notre comportement, ils voient notre façon de faire. Je vais juste me rajouter. Vous voyez, souvent, on va lire la Bible et nous lisons, mais la Bible, on peut connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais si les actes que nous commettons, les actions parlent plus que nous, que la parole. Donc, chaque action que nous commettons dans la société, dans nos foyers, ça parle plus que la parole. C'est pour cette raison qu'il faut travailler à cela, que nos actions reflètent l'intégrité, que nos actions reflètent Dieu en personne, que nos actions reflètent Christ lui-même. Je pense que c'est à cela que Dieu nous appelle. Alors, une question qui me vient à l'esprit, oui, avant qu'on puisse finir, une question qui me vient à l'esprit rapidement, c'est que Dieu a placé le couple, la famille. Pourquoi la valeur de l'intégrité est-elle tellement importante dans le couple? C'est pour vivre librement.
Mais encore. En- Qu'est-ce que tu dirais, chérie? Vivre avec assurance. Vivre une vie épanouie. On a juste une vie à vivre. Vivons-la librement. Vivons-la librement. Parce qu'on bâtit dans le couple, on bâtit des vies. On bâtit, il y a les enfants, hein, on bâtit quelque chose, on bâtit des vies. Donc, c'est important de transmettre justement cette valeur-là cette bonne valeur. à la génération Future. d'après. C'est également le cas pour l'Église également. On va finir avec ce verset. Je ne sais pas si vous avez un message de la faire rapidement pour les couples qui nous regardent aujourd'hui. Madeleine, as-tu un message pour les couples aujourd'hui? Oui, je dirais au couple de travailler vraiment à l'intégrité dans votre couple parce que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. L'atmosphère de ton foyer te revient. Enfin, c'est un travail à deux, mais par contre, on peut quand même faire de notre maison une oasis de paix, plus précisément une île paradisiaque, par exemple, où on vit une vie épanouie avec toute quiétude. Mon autre, qu'est-ce que tu lances comme message aujourd'hui aux couples, aux hommes? Je dirais, c'est toujours la même chose. C'est travailler jour après jour. Je sais que ce n'est pas facile, mais si vous voulez vivre une vie épanouie, c'est travailler, faire de l'intégrité Un mode de vie. Alors, je retiens ça aujourd'hui, faire de l'intégrité un mode de vie. Et je finirai avec ce verset dans le psaume 84, le verset 12, on le connaît. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Donc, on finira avec ça aujourd'hui. L'Éternel donne la grâce et la gloire et il ne refuse rien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, si jamais vous ne marchiez pas dans l'intégrité, aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, avec l'amour de Dieu, on a le soutien de Dieu. Donc, que l'intégrité soit la base de vos relations, la base de votre couple. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, mon autre. Merci, Pasteur Nathalie. Merci d'avoir été là pour cette émission. Merci. Et on se verra certainement pour d'autres émissions. Alors, pour nos auditeurs, pour nos internautes, merci d'avoir été là encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Visitez notre page Facebook, visitez notre chaîne YouTube. Également, écrivez-nous coeur-à-coeur7@gmail.com. Posez-nous des questions et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci et à très bientôt pour une prochaine émission.